Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vraiment, vous me manquez, là il y a plein d'entre vous, ça fait maintenant quelques semaines que je ne vous ai pas vu. Et il me tarde de vous retrouver. Alors même si on ne peut pas encore se voir, eh bien on aimerait vous proposer avec Scaladeo de continuer à vivre des choses ensemble. Et un des prochains rendez-vous qui nous attend en tant qu'enfant de Dieu, eh bien c'est cette fête. Alors cette fête de Pâques, ça on le sait tous, eh bien la fête de Pâques sera donc le week-end, le dimanche de Pâques c'est le 12 avril. Mais avant cela, eh bien il y a une autre fête, une fête qu'on appelle une fête de l'Éternel, donc c'est bien une fête de notre Dieu. Et on n'aimerait pas la rater non plus en tant que Scaladeo. C'est la fête de la Pâques qui est suivie après par 7 jours de la fête des pains sans levain, qui dure 7 jours celle-là. Et c'est une des 3 fêtes que Dieu a instituées pour que nous la vivions, qui nous dit de génération en génération. Alors on lit ça dans Exode 12, il parle de la Pâque, de comment célébrer la Pâque, et après il nous dit au verset 14 de Exode 12, de génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrez en l'honneur de l'Éternel. Alors c'est ce qu'on a envie de faire, hein. Célébrer en l'honneur de l'Éternel une fête de génération en génération. On y est toujours, hein. Ça reste d'actualité aujourd'hui, surtout qu'on le lit encore, hein, après verset 17. Vous célébrerez la fête des pains sans levain pour commémorer ce jour où j'aurai fait sortir vos tribus d'Égypte. Vous observerez ce jour-là de génération en génération comme une institution en vigueur à perpétuité. À perpétuité, on y est encore là. Et voilà, on est ce peuple de Dieu. On a été greffé à l'olivier qui est Israël, hein, et on a envie de vivre ces temps fixés par Dieu. Dieu a fixé un calendrier. Alors on ne sait pas pourquoi il l'a fait comme ça. Mais en tout cas, il y a un calendrier avec des fêtes. Et la fête, si on la traduit, c'est vraiment un rendez-vous. Dieu a un rendez-vous avec nous et on n'a pas envie de le rater. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, je n'ai pas envie de rater un rendez-vous avec mon Dieu. Un moment où tout spécialement, il a envie de me rencontrer, j'ai envie d'être là. Alors quel est le calendrier cette année ? Eh bien en fait, cette fête de la Pâque, elle sera célébrée mercredi qui vient. Mercredi 8 avril, à la tombée de la nuit, le peuple juif et tous ceux qui le souhaitent peuvent célébrer cette fête de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, en se souvenant de ce qu'il a fait. C'est notamment un repas qui est pris en famille, avec des amis, mais en ce temps-là on ne peut pas trop avec les amis, donc en famille ou avec notre foyer. Et ceux qui sont là, on peut célébrer ce que Dieu a fait, se souvenir bien effectivement de l'Égypte, mais aussi célébrer aussi ce que Jésus a accompli. On a vraiment aussi Jésus qui a accompli tout ce qui était représenté symboliquement par cette sortie d'Égypte. Et aujourd'hui, nous avons encore des choses à vivre. On a aussi encore des endroits dans notre vie où il y a du levain, où il y a des choses, des zones d'ombre. Et Dieu a envie de nous emmener dans un passage vers encore plus de liberté. Et la Pâque, c'est vraiment ça, un passage vers autre chose, hein. Et je crois que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous encore quelque chose de spécial. On a déjà été libérés, ceux qui avons mis notre foi en Dieu, en Jésus, en son œuvre. On est juste, on est lavé, mais il y a encore toujours des zones d'ombre, il y a un chemin de sanctification. Et dans ce rendez-vous aussi, Dieu a envie de mettre le doigt sur des choses et a envie de nous faire passer vers encore plus de liberté, être plus saint, encore plus pur dans nos cœurs. Il a envie de développer encore plus le fruit de l'esprit en nous. Et c'est aussi ça, cette fête-là, cette fête de l'Éternel. Alors on va le vivre tout concrètement, donc se préparer dans ces prochains jours jusqu'à vivre ce temps de la Pâque, et après ces 7 jours de fête des pains sans levain, dans lesquels il y aura aussi les vendredis saints, le dimanche de Pâques, donc il y aura plein de choses. Et le dernier jour de la fête des pains sans levain sera le mercredi 15 avril, et là aussi c'est Dieu demandait à son peuple de se retrouver pour un culte, pour encore célébrer Dieu ensemble. Donc il y a vraiment deux
au début et à la fin aussi des temps où on se rassemble. Et on pourra le faire vraiment en utilisant cette technologie Zoom. L'idée c'est de partager le temps du repas de la Pâque ensemble et aussi faire encore quelque chose le dernier jour, le mercredi, le dernier jour de la fête des pains sans levain. Voilà, alors l'idée c'est que dans ces prochains jours, il y a des vidéos comme celle-là pour nous encourager à cheminer vers cette fête de l'Éternel, à la vivre ce que Dieu a prévu, a préparé dans ce temps tout spécial de rendez-vous avec nous. Alors si vous avez envie d'être au rendez-vous, eh bien c'est parti. Moi je n'ai pas envie de louper un rendez-vous avec l'Éternel. Alors chacun peut décider s'il a envie de suivre ces vidéos, suivre ce temps. Comme je l'ai dit, chacun chez soi, mais vraiment ensemble en tant que Scaladéo. Il y a une vraie unité qu'on veut vivre aussi autour de ce temps fort spirituel qu'il y a à vivre dans ces prochains jours. Voilà, alors libre à chacun de le vivre comme il le souhaite. Et en tout cas, ces vidéos seront là pour encourager ceux qui veulent rentrer dans un chemin vers cette fête et vivre cette fête de l'Éternel et vivre ce que Dieu a préparé d'avance. C'est un temps particulier à vivre dans une année vraiment particulière avec ce temps de confinement, ce temps spécial pour chacun. Alors je vais terminer par prier et je vous dis rendez-vous dimanche matin pour une nouvelle vidéo. Père, merci. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es ce Dieu de toute éternité qui a fixé toutes choses, le cours des étoiles, le cours de chaque chose sur cette terre. Et le monde tourne, l'univers tourne autour de toi. Et on veut rentrer dans ce que toi tu as conçu, dans ces temps fixés par toi. C'est toi qu'on aime, c'est toi qu'on veut vraiment rencontrer dans ces rendez-vous que tu as fixés. Merci parce que tu as quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous, parce que tu veux encore nous emmener plus loin dans notre marche avec toi, tu veux nous emmener plus loin dans ce temps d'attente où on sait qu'il y a des choses belles qui arrivent, à ce temps où vraiment les cœurs vont se tourner vers toi, ce temps de réveil pour notre région. Mais on veut aussi voir plus loin, hors de nos frontières, et on veut voir aussi que ce que tu as prévu pour Israël aussi, dans ce temps qui sera tout spécial pour eux aussi, où ils vont vivre ce temps de Pessah d'une manière toute particulière, où ils ne pourront pas se rassembler. Merci parce que tu vas aussi te révéler là à ton peuple qui n'a pas encore eu cette révélation. Prie pour une révélation toute particulière de Yeshua, de leur Messie, qu'ils voient en toi, Yeshua, ce Messie tant attendu. Et on te prie que leur cœur soit vraiment bouleversé, que tu souffles, Esprit de Dieu souffle sur ce peuple juif, qu'il y ait un temps vraiment fort dans lequel toutes les nations du monde, et Israël et toutes les nations du monde se tournent vers toi et s'attendent à te rencontrer et à recevoir cette révélation de qui tu es. Merci parce que tu as tout accompli à la croix, parce que tu es venu et parce que tu viendras encore une fois pour toutes. Et on lit aussi dans Zacharie cette prophétie où les nations du monde, une fois que le roi sera revenu établir son règne sur terre, les nations du monde, elles iront encore à Jérusalem pour ce temps des cabanes. Et là on voit encore que Dieu n'a pas fini avec son calendrier. Ces fêtes de l'Éternel restent encore valables aujourd'hui et jusqu'à toujours elles seront valables. Alors sois béni Seigneur, et on te dit merci déjà pour ce que tu as prévu d'avance pour nous. Louange et gloire soient à toi notre Dieu. Amen. Belle journée les amis, et à dimanche matin pour une autre vidéo.